Et coucou, bienvenue à vous. Soyez les bienvenus sur la So Énergie Divine, votre chaîne d'amour, de guidance et de partage. Et je suis très heureuse de partager avec vous en cette radieuse journée, mes trésors, une nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes en bonne santé, surtout en ce jeudi 14 janvier 2021. Et oui, 14e jour de l'année déjà. Nous sommes dans la deuxième semaine, comme vous le savez. Et nous venons à peine de passer la première lune, justement, la toute première nouvelle lune de l'année. Celle qui nous a apporté énormément d'énergie et de beaux cadeaux surtout. J'espère que vous n'êtes pas trop chamboulés par ces énergies, que vous allez bien, que vous avez réussi à bien dormir, mes amis. En tout cas, moi je suis heureuse de vous retrouver et je tiens à souhaiter aujourd'hui un très bon et joyeux anniversaire à toutes les personnes qui sont nées un 14 janvier. Très bon et joyeux anniversaire à vous, mes chers amis, qui êtes nés aujourd'hui. Et surtout, qui est né également aujourd'hui, qui a son anniversaire du jour. Eh bien, nous avons le chanteur de rap, le rappeur français Soprano, ainsi que également Étienne Dao, le chanteur français. Nous avons également Jordi. Je m'appelle Jordi, j'ai 4 ans et je suis petit. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Eh bien voilà, nous avons également le petit Jordi qui a dû grandir depuis. C'est également l'anniversaire de... qui d'autre? Eh bien, de Dave Grohl, et oui, le batteur du groupe Nirvana, et de plein d'autres sûrement. Écoutez, j'ai pas les anniversaires de tout le monde en tête. En tout cas, je vous souhaite un très bon et joyeux anniversaire si vous êtes nés aujourd'hui, mes chers amis. Et en cette magnifique et radieuse journée, nous fêtons les Saintes Nina. Donc très bonne fête à toutes les Nina. Et oui, aujourd'hui c'est la Sainte Nina. Nina qui est un diminutif de Christinina en vérité. C'est un prénom dérivé de Nine, Ninon. Et les Ninas sont très actives et parfois un peu brusques verbalement. Mais elles sont sensibles et très attachantes. Précises et sincères, on peut se reposer sur elles. En général, elles apprécient les mondanités, mais se sentent proches de la nature. Des exutoires très différents, alors trop plein d'énergie même. Et qui était Sainte Nina? Eh bien, Sainte Nina, c'était une captive chrétienne qui a vécu au IVe siècle en Ibérie, région intérieure de l'actuelle Géorgie, sur le continent asiatique. Après avoir guéri la reine, elle obtient sa conversion, puis celle du roi, qui entreprit de la faire également évangéliser tout le royaume. Voilà qui était Sainte Nina, sacrée bonne femme, avec son côté un peu brusque verbalement, et bien quand même elle a été très active pour l'évangélisation de tout un royaume. Donc, très bonne fête à toutes les Nina encore. Et en cette merveilleuse journée, je tenais à vous donner un petit peu vos énergies, bien entendu. Mais avant ça, je tenais surtout à souhaiter beaucoup de lumière, que la lumière éternelle resplendisse sur eux à tout jamais, aux personnes qui nous ont quittés. Et oui, nous avons Jean-Auguste Dominique Ingres, qui était un peintre français et qui est décédé et nous a quittés le 14 janvier. Nous avions également Thierry Sabine, organisateur français du rallye Paris-Dakar, qui est mort et qui nous a quittés le 14 janvier 1986. Et nous avons surtout notre chanteur au grand cœur, le chanteur français Daniel Balavoine, qui nous a quittés un 14 janvier 1986. Et je m'en souviens très bien, puisque j'ai eu la chance de pouvoir le voir en région parisienne. C'était vraiment une belle personne. Allez, assez de blabla, mes trésors, j'espère que vous allez bien. Et qu'on va pouvoir aujourd'hui surtout voir quelles sont les énergies qui nous attendent. Parce que bon, ce qui était hier, c'est bien. Mais le 14 janvier, il y a un truc qui est pas mal qui a été créé aussi. Le 14 janvier 2002, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu la création de l'Office central pour la disparition inquiétante des personnes. Et ça, c'était pas mal. Allez, assez d'histoire, ma petite Soso. On va passer directement à votre petit astroscope, parce que je sais que vous aimez bien ça, mes trésors, et qu'on est déjà à plus de 4 minutes passées. En tout cas, merci pour votre présence, mes chers abonnés. Merci pour votre fidélité. Soyez bénis, merci encore, merci, gratitude infinie. Et surtout, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'ai vu que la famille s'est agrandie. C'est génial, merci. Et bienvenue à vous aussi. Allez, c'est parti. On va voir qu'est-ce que nous réserve cette belle journée, mes trésors. Et puis, je vous rajouterai une petite carte supplémentaire, signe par signe, pour éventuellement voir quelles sont les clés que vous a apportées cette nouvelle lune. Allez, c'est parti. On commence avec mes petits amis béliers. Hein, mes petits béliers, c'est vous, les premiers.
Allez, mes petits béliers, j'espère que vous êtes en bonne santé, vous aussi. Que vous réservent les énergies de ce jeudi 14 janvier. Eh bien, pour vous, mes petits béliers, étant très sensibles au mouvement lunaire, vous avez tendance à vous montrer plus sociable, à nouer plus facilement des relations amicales. Et d'ailleurs, ce ne sont pas vos proches qui vont vous reprocher cette attitude, bien au contraire. Quel est votre petit clin d'œil, mes chers béliers, pour ce jour? Eh bien, n'allez pas trop vite en besogne. Voilà quel est votre clin d'œil du jour. Et on va vous prendre une carte, pardon. Une oracle. Oui, super, ce saut, t'es parlé de la balance. Une oracle. Oh, non, c'est pas comme ça qu'elle l'a dit. Hein. Un oracle, déjà, c'est pas une. Et en plus, c'est le grand oracle. Allez, on va prendre le grand oracle. Allez, petit ange, qu'est-ce que tu fais là d'abord? Pardonne-moi, je te pousse un peu. Ah, il voulait vous faire un coucou. Bon, ben voilà. Allez, le grand oracle des clés. Et on va voir ensemble, mes chers amis béliers, que vous réserve. Et quelle est la clé surtout que vous a apporté cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'elle veut que vous débloquiez cette jolie petite lune? Merci les anges, merci les archanges. Amen. Waouh, petit ange, tu parles. Hein? Qu'est-ce que vous avez débloqué, mes petits béliers? Eh bien, vous, mes petits cœurs, vous avez la carte de la durée. La carte de la durée qui vous dit de donner du temps au temps. Elle nous parle de temps, elle nous parle de retard, elle nous parle de nostalgie, cette carte. Qu'est-ce qu'elle vous dit, mes chers amis béliers? Eh bien, apparemment, cette nouvelle lune voudrait que vous donniez un peu plus de temps au temps. Il est question peut-être du temps qui passe au niveau côté cœur. Peut-être que vous avez un peu de nostalgie, ou que vous comptez les heures où vous êtes solitaire et les jours et les années où vous êtes célibataire. On me parlait également aussi d'une possibilité de célébrer une date ou un arrivée d'un événement marquant, particulier qui vous marque. Peut-être que c'est la date d'un anniversaire ou la date du décès de quelqu'un qui vous est cher ou de la date de votre séparation, je ne sais pas, ou de votre date de mariage ou votre date de divorce, qu'importe. On me parle de quelque chose qui a un rapport avec une date particulière. Notion aussi de passer un moment avec votre bien-aimé également peut-être, qui laisse un goût d'éternité. Bah écoutez, moi on me dit que vous avez besoin de laisser du temps. Voilà, on vous oblige à laisser un peu de temps. Peut-être que si vous avez traversé quelque chose de difficile, eh bien on vous demande de laisser du temps pour traverser justement peut-être cette phase de nostalgie, ou si ça a réveillé chez vous la nostalgie de souvenirs, eh bien on vous dit de compter sur le temps qui va faire son boulot. Donc donnez du temps au temps, mes chers amis béliers. Voilà le conseil que je peux vous donner en cette journée. Et quel est éventuellement le conseil supplémentaire que je peux vous donner, mes petits trésors? On va prendre pour ça. Qu'est-ce qu'on va prendre pour ça, mes trésors? Eh bien, on va vous donner un conseil forme, tiens. Allez, un petit conseil forme pour vous, mes petits béliers. Et puis, pourquoi je vous enlève votre carte d'abord? Revenez là, mes petits béliers. Autant pour moi. 8 minutes 8. On se dépêche, ce saut. Eh bien, on vous dit qu'avec cette nouvelle lune, vous avez peut-être de la nervosité. Vous serez à prendre peut-être avec des pincettes. Ou peut-être que contrairement à la nervosité, vous aurez des angoisses passagères qui vont vous perturber et ne faciliteront pas forcément vos échanges. Donc mes petits béliers, dites ce que vous avez sur le cœur au lieu de tout garder pour vous, car à force, votre système digestif va en subir les conséquences et vous gâcher la vie. Et je sais de quoi je parle, j'ai un ulcère à l'estomac. Donc mes chers amis, amis formes, voilà le conseil qu'on vous dit, de la nervosité ou peut-être des angoisses passagères, mes petits amis béliers. Et on passe tout de suite à nos chers petits taureaux. Mes amis taureaux, mes petits trésors, j'espère que vous aussi vous êtes en bonne santé, que vous réserve cette magnifique et radieuse journée, mes petits trésors chéris. Eh bien, pour vous, Mars en aspect harmonique, voilà qui vous promet une vie amicale bien remplie. De quoi vous encourager à quitter votre bulle justement pour répondre aux multitudes de sollicitations que vous allez avoir, aussi bien de vos copains que de vos relations. Et quel est votre clin d'œil du jour, mes petits amis taureaux? Eh bien, protégez vos intérêts en vous méfiant des miroirs aux alouettes. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Méfiez-vous des miroirs aux alouettes, mes petits taureaux. Et pareil que vos collègues, on va vous prendre une petite lame pour savoir justement, vous aussi, que vous réserve. Quelle est la clé, pardon, que cette nouvelle lune vous a apporté et sur quoi veut-elle que vous travaillez, ou quel est le conseil qu'elle peut vous donner? Merci les anges, merci les archanges. Amen. Eh bien, pourquoi que ça ne m'étonne pas? Vous avez la carte la vacance. Et oui, faites bon usage de cette liberté. On vous parle de liberté, on vous parle de vide, on vous parle de disponibilité. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit de plus, cette petite lame, les petits trésors? Alors, je ne le connais pas encore, cet oracle, je le découvre avec vous et j'apprends à le maîtriser
par cœur. Eh bien, la vacance vous parle bien de liberté, de disponibilité, et elle vous dit bien de faire bon usage de cette liberté. Peut-être qu'en amour, d'un point de vue sentimental, vous êtes ouvert à toutes les nouvelles opportunités. Peut-être que vous êtes célibataire et disposé à rencontrer enfin l'âme sœur. L'oiseau s'est envolé, ou vous n'avez personne à chérir, qui sait. En tout cas, vous vous sentez prêt à être aimé et à aimer. Éventuellement, à vous investir même dans une relation stable, mes petits taureaux. Voilà ce qu'on me dit avec cette lame. En tout cas, la vacance peut également augurer du départ. Peut-être le départ de l'être aimé ou d'un célibat prochain, malheureusement, mais je ne pense pas. Moi, c'est plutôt le contraire. On vous dit que maintenant vous êtes libre. Eh bien, faites bon usage de cette liberté. Et sur le plan professionnel, là aussi, vous êtes ouvert à toutes les possibilités. Si on vous fait une proposition même de mutation ou autre, eh bien, pourquoi pas. N'hésitez pas. Et côté forme, peut-être que vous avez besoin de faire le vide autour de vous pour retrouver votre équilibre. Voilà ce qu'on me dit également avec la carte de la vacance, mes petits trésors. Et on va vous prendre à vous aussi un petit conseil forme pour voir quel est le conseil supplémentaire. Eh bien, on vous dit que psychologiquement, vous ressentez une certaine lassitude. Vous aurez peut-être un poids sur le cœur sans aucune raison. Eh bien, rassurez-vous, ces angoisses que vous a apporté un petit peu peut-être les énergies de la nouvelle lune diffusent en vous actuellement ces angoisses, mais elles finiront par passer, d'accord? Ne vous inquiétez pas mes petits taureaux, profitez plutôt du retour du soleil dans votre cœur pour vous ressourcer au contact de la nature ou des personnes que vous aimez tout simplement pour retrouver votre sérénité. Voilà ce qu'on vous dit mes petits taureaux. Donc ne vous inquiétez pas si vous ressentez un petit peu actuellement de lassitude ou des petites angoisses diffuses, ne vous inquiétez pas, c'est juste passager. Allez, on continue avec nos petits amis Gémeaux, mes petits Gémeaux. Que vous réserve à vous. Oups, ce soir fait tout tomber. Et bien ça recommence. Alors vous savez ce qu'on va faire, on va faire comme ça. Voilà, comme ça vous êtes à côté de l'ange. Mes petits Gémeaux, j'espère que vous êtes en bonne santé et que vous réserve à vous les énergies en ce 12. Eh bien pour vous mes petits Gémeaux, essayez de faire preuve d'un peu plus de souplesse dans vos relations avec les autres. Parce que comme tout le monde peut se tromper et que la vérité peut souvent présenter des facettes différentes, on vous conseille d'être beaucoup plus nuancé, surtout dans vos affirmations, et accorder à celles des autres suffisamment de considération. Après tout, comme disait Montaigne, dites-vous que l'obstination et ardeur d'opinion est la plus sûre preuve de bêtise. Voilà ce que vous disait Montaigne, mes chers amis Gémeaux. Et quel est votre clin d'œil du jour? Eh bien, intervenez à temps si vous ne voulez pas voir vos affaires prendre une tournure peu conforme à vos souhaits. Voilà quel est le conseil qui vous est donné. Et on va passer, vous aussi également, à une petite carte de l'oracle des clés pour voir quelles sont les clés, les cadeaux que cette nouvelle lune vous a apportés et qu'est-ce que cela peut vous donner comme conseil et éventuellement comme aide, mes chers amis Gémeaux. Aïe, en voici une. Où a-t-elle sauté? Elle est là. Eh bien vous, mes petits Gémeaux, vous avez la carte le voyage qui a sauté littéralement. Elle vous dit de ne pas hésiter à partir loin. Bien entendu, je sais que vous êtes confinés, mais si l'occasion vous est donnée, elle me parle de départ, elle me parle de passage, de mobilité, de route, bien entendu, le voyage, comme vous le savez. Et que vous dit cette carte de plus, c'est bien de ne pas hésiter. N'hésitez jamais à partir loin. Peut-être qu'en amour, elle vous parle d'un voyage en amoureux, ou d'un voyage pour retrouver l'autre, votre autre, ou tout simplement d'un déménagement pour vivre à deux. En tout cas, cette carte, elle augure toutes ces belles choses qui peuvent vous être offertes grâce à cette carte. C'est le message, en tout cas, qu'elle nous aimait. Elle nous parle également peut-être aussi du retour de quelqu'un qui s'était éloigné de vous. Peut-être quelqu'un qui était loin et qui revient, l'être aimé, qui sait. À vous de faire raisonner. Je rappelle que c'est un tirage général, mes trésors. N'hésitez pas à me contacter en privé si vous voulez une guidance bien à vous. Mais là, je rappelle que c'est général. Ne prenez que ce qui résonne. La carte du voyage peut également évoquer le départ, peut-être pour une destination à laquelle vous serez conviés, qui sait. En tout cas, quoi qu'il en soit, à vous de faire raisonner, mes chers amis Gémeaux. Et on va vous prendre un petit conseil supplémentaire pour savoir qu'est-ce que vous réserve la forme, mes petits trésors, pour vous. Eh bien, on vous dit que votre vitalité connaîtra peut-être des hauts et des bas. Vous devriez penser à vous accorder de plus longues périodes de repos, mes petits amis Gémeaux, et surtout de vous économiser un petit peu. Ah oui. Certes, vous montrez une grande endurance, mais nous n'en sommes qu'au début de l'année. Donc une petite cure de vitamine C vous fera le plus grand bien, mes petits amis Gémeaux. Voilà le conseil qui vous est donné en cette journée. Et on continue avec nos amis Cancer.
mes petits cancers, que vous réserve à vous cette journée, mes trésors. Oups, t'es fait tout tomber ce soir, hein. T'es fait n'importe quoi. Mes petits amis cancers, ah bah décidément, j'ai fait tout tomber, je vous l'ai dit, hein. Aujourd'hui, je suis un peu mal réveillée. Un instant, mes trésors, je vais prendre une gorgée de café, j'arrive tout de suite. Pardon, mes petits cancers, me voici. On va voir si la gorgée de café m'a fait du mieux et que je vais pas être moins maladroite maintenant. Allez, on va voir ça tout de suite. Eh bien, pour vous, que vous réservent les énergies, mes chers cancers, aujourd'hui? En raison des influences planétaires, votre imagination et vos talents artistiques vont être largement décuplés et ne demandent qu'à s'exprimer. Alors, n'hésitez pas à les laisser s'exprimer pleinement, car ce serait dommage de ne pas les exploiter, mes chers amis cancers. Ne dites pas d'emblée que vous n'êtes pas doué pour la création, bien au contraire, comme disait Sirius, nul ne sait ce qu'il peut faire avant d'avoir essayé. À bon entendeur, mes petits cancers, essayez. Et quel est votre clin d'œil du jour? Eh bien, faites preuve d'une grande rigueur dans la solution de vos problèmes. Voilà ce qu'on vous dit aujourd'hui. Et pareil que vos amis, on va vous prendre une petite carte de l'oracle des clés pour savoir quel est le conseil ou quelles sont les clés que cette nouvelle lune peut vous apporter pour débloquer une situation dans votre existence. Allez, c'est parti. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges de bien vouloir, s'il vous plaît, me donner une lame. Amen, merci. Et vous, vous avez la carte du risque qui vient de sauter. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette lame? Elle vous parle de péril, de menaces, bien entendu, de hasard, de danger. Et elle nous dit que le danger ne se couche jamais. Eh bien, elle est à moitié couchée, cette carte, donc on va la redresser. Quel est son message pour vous, mes petits cancers? Eh bien, peut-être que l'amour vous pousse à franchir vos limites, mais il peut aussi également vous révéler à vous-même, qui sait. En tout cas, vous aimez la passion, les sensations fortes, vous rêvez peut-être d'un amour romantique, torride, fusionnel, d'un amour absolu. Mais jusqu'où? Car cette carte vous augure que vous encourez peut-être des dangers, ou pour le moins à essayer à contrario de retrouver un havre de paix et d'éviter le danger. Et côté travail, elle vous dit que vous prenez peut-être trop de risques pour aboutir à vos projets, que vous êtes un véritable funambule et que vous frôlez par moments l'abîme. Alors ne vous étonnez pas si par moments les autres ne veulent pas forcément vous suivre. Quoi qu'il en soit, vous avez également l'amour du risque au niveau de la santé. Donc on vous dit d'arrêter de faire la tête brûlée et de canaliser votre énergie si besoin est, mes petits cancers. Et quel est le conseil forme que l'on peut vous donner à vous aujourd'hui? Eh bien, ce sera votre morale qui passera peut-être par des hauts et des bas avec cette nouvelle lune. Rassurez-vous, cela n'a aucune conséquence fâcheuse, mais vous vous sentirez un petit peu par moments mal dans votre peau. Peut-être l'impression de ne pas être compris ou comprise ne vous quittera pas ces derniers jours. Eh bien, sachez que ça va passer. Ça va passer avec les énergies de ce week-end, ça va passer. Ce sont que des fausses idées et vous ne devriez pas les supporter, et encore moins durant ce mois. Voilà ce qu'on vous dit, mes petits cancers chéris. Et on passe à mes petits amis lions, avant que ce soit trop long. Et en plus, je vous fais des vers sans en avoir l'air. Et qu'est-ce qu'elle vous réserve à vous, mes petits amis lions, cette journée? Eh bien, pour vous, mes petits lions, attention, les mauvais influx de Neptune risquent de donner des démangeaisons à votre langue. Alors, comme dit le vieux proverbe arabe, tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler, parce que vous allez éprouver un besoin quasi irrésistible de parler, et souvent à tort et à travers d'ailleurs. Et votre flot de paroles risque d'être susceptible de décourager même les meilleures volontés et de compromettre bien vos chances dans des domaines, mes trésors. Alors évitez, mes chers amis lions, aujourd'hui. Et quel est votre clin d'œil du jour? Eh bien, il serait temps de renoncer sans regret à vos projets trop utopiques. Voilà ce qu'on vous dit, mes petits amis vierges. Lion, pardon. Ça y est, Soso, elle veut accélérer la cadence. Je vous prie de m'excuser, mes petits lions. Allez, on va vous prendre vous aussi une petite lame de l'oracle de clés pour savoir quelles sont les clés que cette nouvelle lune a éventuellement à vous apporter. Eh bien, vous, on vous parle de nouvelles, on vous dit de rester attentif aux messages. On vous parle de transformation, de découverte, avec la carte de la nouvelle, mes petits lions. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive à vous, une nouvelle. En tout cas, soyez attentifs à vos mails. Peut-être que vous allez recevoir un SMS ou quelque chose d'écrit. Quoi qu'il en soit, la carte de la nouvelle nous parle bien de transformation, de découverte. Restez bien attentifs aux messages, comme je vous l'ai dit. Quelque chose vous attend, en tout cas aujourd'hui, vous allez recevoir une nouvelle. Peut-être que côté sentimental, les choses vont avancer, que vous allez recevoir des nouvelles de votre autre, ou même une proposition, qui sait. Quoi qu'il en soit, on vous demande d'étudier consciencieusement ce qui va arriver aujourd'hui. Peut-être que professionnellement, vous attendiez une réponse ou l'annonce d'une nouveauté. Eh bien, sachez que c'est fort possible que ça arrive. Ou si vous avez envoyé un CV ou autre, peut-être que vous allez recevoir une offre d'emploi.
Côté forme, elle vous demande, si vous étiez en attente de résultats ou d'analyse, eh bien, elle vous dit que vous allez recevoir des nouvelles. Elle vous parle surtout de renaissance et peut-être, qui sait, de voyage qui va venir à vous ou de nouvelles de quelqu'un qui vient de loin, je ne sais pas. Vous me ferez un retour, mes petits lions, je rappelle que c'est général. Et on vous prend un petit conseil santé pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien, côté forme, vous vous sentirez mieux. Le quotidien vous paraîtra moins oppressant et vous parviendrez même à désamorcer les éventuelles tensions qu'il pouvait y avoir. Quoi qu'il en soit, c'est l'hiver. Votre organisme aussi a besoin de repos, mes petits lions. Donc couchez-vous plus tôt pour mieux récupérer, car il serait temps, dans quelques semaines, peut-être de reprendre un rythme plus alerte, plus vif, qui sait. Voilà ce qu'on vous dit. Et on passe tout de suite à mes petits amis vierges. Mes petits vierges, que vous réservent à vous les énergies en cette magnifique journée. Soso qui continue à faire tout tomber, elle va reprendre un autre café. En tout cas, j'espère, mes petits vierges, que vous êtes en bonne santé. Et vous, que vous réserve cette magnifique et radieuse journée. Eh bien, le climat astral de la journée sera assez exaltant. Vos idées seront excellentes même. Mais méfiez-vous d'une tendance à adopter de nouvelles conceptions, simplement pour vous démarquer des autres, mes petits vierges. L'originalité, c'est comme le sel. Il ne faut pas en mettre trop. On n'est pas forcément génial quand on ne pense pas comme tout le monde. Voilà ce qu'on vous dit. Et votre clin d'œil du jour, mes petits vierges, eh bien, n'essayez pas de tout faire à la fois. Essayez d'hiérarchiser un petit peu vos activités et surtout vos priorités. Voilà quel est votre conseil du jour. Et pareil que vos amis, je vais vous prendre une petite lame avant que ça coupe. J'ai presque plus de batterie. Du grand oracle des clés. Merci les anges, merci les archanges, s'il vous plaît, de me donner une carte pour mes amis vierges qui regardent ce tirage. Amen. Et quelle carte m'ont-ils donné, mes petits amis? C'est quoi la carte que vous me donnez pour mes amis vierges? Eh bien, vous avez la carte de la pérennité qui vous parle de belles promesses d'éternité, de continuité, de stabilité, mes petits trésors. Donc, à ne pas en douter, vous êtes bénis, mes amis vierges. Pourquoi en douter? Surtout avec la pérennité, elle vous parle bien de belles promesses d'éternité. En amour, peut-être que il y a une histoire qui est en train de se construire et qui semble même aller pour du pérenne. Et si vous êtes célibataire, eh bien votre situation pourrait ne pas perdurer, bien au contraire. Peut-être que vous allez trouver de la stabilité. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus avec cette carte? Eh bien, votre activité professionnelle va aussi peut-être prendre une phase beaucoup plus pérenne si vous étiez en précarité. Peut-être que si vous étiez en CDD, eh bien, vous aurez un CDI. Ou si vous êtes chef d'entreprise, tout simplement, vous allez gagner en stabilité. En tout cas, cette carte est très très bonne et au niveau santé, elle vous dit de bien marcher parce que c'est très très bon pour maintenir votre posture. Si vous faites un peu de sport, la marche est excellente pour vous. Et votre conseil forme, mes petits vierges, pardon, on vous dit d'effectuer un bilan de santé serait peut-être juste une bonne idée, ne serait-ce que pour en être sûr, vous qui êtes un peu hypochondriaque. Et vous ne risquez rien de toute manière, même si vous avez l'intention de oublier votre santé, eh bien sachez que c'est elle qui va s'occuper de vous et tous vos petits maux disparaîtront avec un petit bilan. Voilà ce qu'on vous dit, encore plus vos angoisses aujourd'hui. Voilà mes trésors, quelles sont les énergies que je peux vous donner pour ce jour. Bien entendu, je rappelle que c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne pour vous, mes chéris. Et surtout, surtout, soyez bénis. Et oui, soyez bénis, mes chers amours chéris. Je vous donne juste un petit mantra pour clôturer ce tirage et on nous dit « Je m'ouvre aux autres ». N'oubliez pas que vous êtes des beaux artisans de paix, mes chers abonnés. N'oubliez pas que si vous êtes sur la sceau énergie divine, c'est que vous êtes des belles âmes. Eh bien aujourd'hui, le conseil qu'on nous donne à tous, quel que soit votre signe, et à moi-même, je m'ouvre aux autres. On doit s'ouvrir, être dans le partage, dans l'amour, dans la bienveillance,